Des scènes d'ultra-violence au Brésil cette nuit, des incidents ont éclaté entre supporters lors d'un match entre l'Atlético Paranense et Vasco de Gama. 3 personnes ont été hospitalisées dans un état grave. Ces échauffourées relancent le débat de la sécurité à 6 mois de la Coupe du Monde. Au Brésil, ces images sont des faits rares et pour cause. Le match d'hier soir s'est joué dans un stade vétuste, une enceinte qui n'accueillera aucun match de la Coupe du Monde et dont la sécurité était exceptionnellement assurée par une milice privée. Cette fois-là, il n'y avait pas la police, c'était simplement, il n'y a pas, encore je répète, c'est pas d'excuse, mais si la police militaire, elle était dans le stade avec la ligne d'isolement qui existe, ça ne pouvait pas arriver. Et cela ne devrait pas arriver pendant la Coupe du Monde qui débutera dans 6 mois. La construction de stades ultramodernes et hautement sécurisés est un gage de confiance. Mais inévitablement, ces incidents viennent entacher l'image du pays organisateur. C'est tout le monde qui regarde les images. Simplement maintenant aussi, c'est plus encore parce que c'est le pays qui va recevoir la Coupe du Monde et qui doit donner la sécurité à tout le public. Les stades devraient donc rester des lieux de fête pour les centaines de milliers de supporters qui viendront du monde entier. Mais après les émeutes en juin dernier, la question reste posée sur la sécurité aux abords des stades, notamment à Rio de Janeiro, l'une des villes les plus dangereuses du monde. Monaco toujours dans la course, la SM a dominé Ajaccio 1-0. Hier soir, le but est signé Emmanuel Rivière. Pour les Monégasques, la victoire est rassurante, d'autant que Falcao n'était pas là. Monaco reprend la 2e place de la Ligue 1 à 2 longueurs du Paris Saint-Germain. Je pense que les championnats c'est très long, non? Donc, j'ai dit la même chose. Monaco fait la cour sur le Monaco, sans voir les autres. C'est bon. 2e, Ariel, Paris Saint-Germain, mais c'est long. Le championnat, c'est long. Et la mauvaise affaire est donc pour Lille, le LOSC désormais 3e du championnat après ce revers 1-0 à Bordeaux. Le gardien lillois encaisse lui son premier but en 1061 minutes. Et parmi les autres résultats, l'OL a mis un terme à sa série de 3 matchs sans succès en s'imposant 3-1 face à Bastia. 7e match d'affilée en revanche sans victoire pour Montpellier qui a fait match nul à Toulouse 1-1. Un coup d'œil sur les résultats de rugby avec la 3e journée de Coupe d'Europe et le Stade Toulousain a chuté à domicile 16-14 face aux Irlandais de Connacht. Mauvaise perf dans la perspective des quarts de finale. Défaite aussi de Montpellier face au Leicester, 41-32 et puis grosse claque de Perpignan, lourdement battue 36-8 par le Munster. La métamorphose d'un homme, celle de Lance Armstrong. Christophe Basson, son ex-coéquipier, l'a rencontré ce week-end à Paris. Il s'agissait de convaincre l'ex-Texan de s'impliquer dans la lutte antidopage et il semblerait que le message soit passé. Les yeux dans les yeux sans regarder de plus haut. On ne sait pas comment ça va se terminer et il ne sait pas comment il peut s'en sortir. Au final, démontrer que lui qui a fait un choix, qui a gagné des millions, et moi maintenant qui ai fait un autre choix et qui n'ai pas gagné des millions mais qui a une vie heureuse, je pense que c'est une bonne leçon de vie et montrer c'est une bonne action de prévention du dopage.